Ah, Suzanne! Bonjour. Mon Dieu, hein? T'as donc bien mauvaise mine? C'est le décalage horaire ou quoi? Oh, le décalage horaire, je peux le prendre, mais pas le décalage avec les Allemands. Quoi, ça s'est si mal passé que ça? La catastrophe. Ils n'ont pas accepté de rouvrir le contrat. Si je m'attendais à ça. Je me suis débattue comme un diable dans l'eau bénite, mais j'ai pas réussi à les convaincre. Ils veulent absolument pas réduire le nombre de sièges du jet régional. Ouais, mais au fond, ça me surprend pas plus qu'il faut. Non, comprends-moi bien, je suis sûr que tu étais très bien préparé. Mais c'est un casse-gueule garanti, ça. Et je te ferai pas l'injure de te dire, je t'avais averti. Strauss commence même à douter des qualités du jet régional. Il a insinué que les changements de dernière minute, c'était toujours mauvais signe. Ouais, je lui donne pas tout à fait tort. Non, Maurice, c'est pas en lui donnant raison que tu vas arranger les choses. J'aurais dû t'accompagner. À deux, on aurait eu plus de chances de renverser la peur. Quand la locomotive t'arrive dessus à toute vitesse, j'en doute. Ça sent bon, Mélanie. Qu'est-ce que t'as préparé pour le souper, non? Ah, t'es là? Je pensais que c'était Mélanie qui... Tu devais pas revenir demain de Toronto? Oui, mais le commercial s'est terminé plus tôt que prévu. Ah bon, t'as pas eu de pépin, j'espère? Ah, non, au contraire. Ça s'est même passé beaucoup mieux que je pensais. Bon. Écoute, Maurice, j'ai beaucoup réfléchi pendant mon séjour à Toronto. Tu veux pas qu'on se sépare? Je voudrais qu'on essaie de repartir à neuf. Mais pour ça, il faudrait qu'on essaie de se parler au lieu de se disputer. Es-tu d'accord? As-tu fait? Oui. Vous auriez dû appeler avant de venir, Monsieur Lambert. Benoît est toujours à Boston. Puis quand tu m'appelles Monsieur Lambert, je suis toujours ton beau-père, de cœur. Même si tout le monde dans la famille est divorcé. Venez donc vous asseoir. Pour dire le vrai, je le savais que Benoît était à Boston, mais il était pas joignable. C'était un mal pour un bien. Comment ça? Il y a juste les femmes pour régler des problèmes de cœur. Puis j'en ai un. Un gros. Tel que tu me vois, là, je suis un homme fini. Ma compagne, Carmen, je la fréquentais depuis 20 ans, si croche. Ma compagne, elle vient de me quitter. Oh, je suis vraiment désolée pour vous, Monsieur Henri. En fait, elle m'a mis à la porte. J'ai perdu la mère de Benoît, puis maintenant, ma Carmen. M'ennuie comme un crapaud. Dans ma petite chambre meublée. C'est grand comme un mouchoir de poche. Je tourne en rond. Je sais plus quoi faire de mon corps. Profitez-en pour revoir vos vieux amis. Ils sont tous en couple. Alors, ils ne m'invitent plus. Surtout un divorcé, ça fait peur au monde. Combien de temps vous comptez rester à Montréal? Je repars dans la soirée. Restez dans le souper. Comme ça, en parlant de ce qui vous arrive, ça pourrait peut-être vous aider à voir clair.
toutes les meilleures idées au monde sont maintenant réunies dans une nouvelle automobile. Saturne. Saturne, l'automobile réinventée de toutes pièces à partir de 9 995 $. Cette semaine, dans 7 jours, tout sur la vie amoureuse de Claude Charron. Un face-à-face exclusif. Aussi dans 7 jours, les jumelles de Kurt Mahler du Canadien, les confidences de Joanne Labelle et tout sur la planète Vénus. Plus votre numéro chanceux pour gagner jusqu'à 7 000 ou 10 000 $ par semaine. Et vos 2 affiches géantes, Les Animaux des forêts et Linda Hamilton de Terminator 2. Plus votre TV 7 jours gratuit. Cette semaine, les primeurs du gala MetroStar. 7 jours, toujours en spécial à 1,77 $. Ce que j'aime dans 7 jours, c'est la chronique des rêves. McDonald's présente l'expérience fajitas. Du bœuf servi avec oignons, poivrons verts et tomates dans une tortilla. Avec une petite sauce douce ou piquante, le tout pour seulement 1,29 $. Faites-en l'expérience, vous serez transporté. Moi j'aime McDonald's. Tout près de toi. Flecy a maintenant un nouveau parfum plus frais, une douceur enveloppante et une toute nouvelle fraîcheur qui dure. Flecy au nouveau parfum plus frais. T'es rendu plus vivable. Alors, comme ça, c'est une bonne chose que vous ayez rompu. Oh, ça, tu peux le dire. Carmen m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais ça m'a permis de réaliser une chose importante. J'aime toujours Arlette. Oh. Ah, ses défauts, elle aussi. Mais, comme disent les Anglais, mieux vaut un job qu'on connaît qu'un job qu'on connaît pas. Je veux prendre avec elle. Vous venez à peine de divorcer. Oh, le divorce. J'ai un bout de papier. C'est les sentiments qui comptent. Ben, quand Arlette l'a signé, ce bout de papier-là, elle éprouvait des sentiments envers vous, mais ils étaient plutôt négatifs. Je le sais, j'ai pas toujours bien agi. C'est justement pour ça que je veux me raccommoder avec elle. Comme ça, je vais pouvoir me rattraper un peu. Je connais Arlette. Ça m'étonnerait qu'elle revienne sur sa décision, puis je peux pas la blâmer. Ben, moi aussi, je la connais. C'est le genre de femme qui peut aimer juste un homme dans sa vie. Puis toi, t'es la seule qui peut m'aider à la reconquérir. Oh non, non, non. Moi, je veux pas me mêler de vos affaires. Tout ce que je te demande, c'est de téléphoner à Arlette pour l'inviter à venir passer une couple de jours au loft. Mais... Après, j'appelle au loft, puis je fais semblant que je vais parler à Benoît. Mais oui. Attends, j'ai pas fini. Là, je dis à Arlette que j'ai 2 billets pour le fantôme de l'opéra. Mais que je suis tout seul pour y aller parce que c'est fini avec Carmen. Puis comme Benoît n'est pas là, ben, j'en profite pour l'inviter. Mais c'est cousu de fil blanc. Elle y croira pas 2 secondes. Peut-être. Mais je sais qu'elle tenait absolument à voir le fantôme. Puis elle trouvait les billets bien trop chers. Ben, livre là. Il semble qu'on n'avait pas fait l'amour depuis une éternité. Un peu plus, puis j'avais oublié le mode d'emploi. Te souviens-tu du vieux film de Gabin qu'on était allé voir au Bellevue? Hein? Tu sais, on se connaissait à peine. Il pleuvait à boire debout, là. Oh, mon Dieu, oui, on avait oublié nos parapluies. Oui. On s'était réfugié en dessous d'un balcon pour regarder la pluie tomber. Je me sentis tellement heureuse tout à coup. Ça m'étouffait presque. On a tellement des beaux souvenirs, Maurice. Des fois, c'est un peu lourd à porter. Ah oui? Moi, ça m'aide à vivre. Remarque, c'est juste le passé qui nous tient ensemble. Tu sais, quand tu m'as appelé à Toronto, puis tu m'as demandé si je t'aimais encore. Je savais plus. J'ai même sérieusement pensé à une séparation. Et
Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? J'ai essayé de m'imaginer qu'est-ce que ce serait que de vivre sans toi. Puis... C'était comme être enfermé dans un train qui s'en va nulle part. Tu sais, ça m'a fait du bien de me faire brasser un peu. J'ai fait du chemin, tu sais. Quoi? Est-ce que t'es vraiment converti ou c'est juste un élan passager, ça? Je vais tellement devenir avec l'esprit ouvert, là, que tu vas regretter le vieux Maurice ordonnateux, conservateur et possessif. T'es fou. Ado, si jamais il nous arrive encore de plus comprendre, là, faudrait pas laisser les choses se dégrader autant. OK? Maudit Henri. Résidence Lacroix, bonjour. Est-ce que c'est Arlette? Elle-même? Oh, Suzanne! J'utilise mon nom de jeune fille maintenant. C'est naturel. Écoutez, Arlette, je sais que je vous appelle à la dernière minute, mais je me demandais si vous aviez envie de venir passer quelques jours à la maison. Vous pourriez habiter le loft. Benoît est encore à Boston. Hein? Tu veux que je garde les enfants? Ah non, non, pas du tout. C'est des vacances que je vous propose. Je me disais que vous avez peut-être envie de vous changer les idées. Changer les idées? Mais je vais très bien. Ben, changer d'air. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bon? Bon, j'accepte avec plaisir. Quand veux-tu que j'arrive? Ben, disons demain matin. Je viendrai vous chercher à la gare d'autobus vers 8 heures. D'accord? J'y serai comme une seule femme. Au revoir, Suzanne. Au revoir, à demain. Pas si vite, Jérémy. J'ai besoin de toi pour faire le ménage du loft. Ah oui, mais là, je vais manquer mon autobus. Hein? Puis c'est mon cours de gymnastique à 8h30. T'en fais pas, je vais aller te reconduire. Je peux pas croire que notre projet tombe à l'eau aussi bêtement. Hé, pas si vite, Suzanne Lambert. C'est toi qui oses dire ça? C'est pas croyable. T'as grimpé l'Himalaya puis tu t'arrêtes devant un monticule. Non, Suzanne a raison. Sans les Allemands, on est coincé. Faudrait un miracle pour s'en sortir. Non, non, pas un miracle, une solution. J'en ai une. On a juste à l'envoyer promener, le petit sac de Strauss. Et puis son argent aussi? Franchement, tu parles d'une solution. On peut demander une subvention et un autre prêt au gouvernement. Il est là pour ça. Je l'ai déjà saigné à Regarde-moi ça. J'en ai encore beaucoup trop à porter. C'est dommage que Marilyn ne soit pas là, hein? J'aurais tellement aimé la voir. Elle aussi, mais le collège avait organisé une sortie à Stratford, puis comme elle s'était inscrite à l'avance... Oh, je comprends. S'il m'est arrivé la même chose, j'aurais pas raté l'occasion. C'est très gentil à toi, Suzanne, de m'avoir invitée. Je l'apprécie beaucoup, mais... Mais ça me fait toujours plaisir de vous voir, vous le savez bien. Je voudrais surtout pas que tu t'inquiètes pour moi, hein? Je m'ennuie jamais. Même que depuis mon divorce, je me suis jamais tant occupée. Vous dansez? Mais je savais pas. Et vous êtes magnifique. Oh. Votre partenaire est pas mal non plus. C'est un simple concours de tango. Victor, enfin, Monsieur Fecteau et moi, on est arrivés en première place. Mais la concurrence n'était pas tellement forte, alors ça a été plutôt facile. Monsieur Fecteau est un danseur merveilleux.
Oh non, pas déjà. Oh, vas-tu te taire, Oh, hey, je resterais bien comme ça, moi, toute ma vie, là, serrée contre toi. Moi, ça finirait par me donner mauvaise conscience. Ah, t'es pas assez paresseuse. Moi. Ah, tu sais que les humains sont aussi paresseux que les animaux. Ça a été prouvé par les biologistes. Qu'est-ce que tu fais des castors? Ben oui, c'est pas pareil. Ils rongent leurs freins. Oh! Hey, qu'est-ce que tu fais ce soir? J'aimerais ça t'inviter au restaurant. Oh, mon prof d'histologie donne une conférence à 7 heures. Ça devrait être intéressant, il va parler des tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs. Quand tu vas être vieille, là, de quoi aimerais-tu mieux te rappeler? D'un discours plate sur des cellules invisibles ou ben donc une soirée merveilleuse avec un homme fascinant? Bon, je veux bien perdre un peu de temps avec toi. Va t'en faire, moi. J'ai décidé d'essayer de parler au ministre Bérard. Hey, t'as vu la tête de Charles quand t'as parlé de lui? Charles est en Allemagne, les absents ont toujours tort. De toute façon, tu le connais. Si on prend une initiative sans lui en parler, s'imagine qu'on lui joue dans le dos. Et comme il dit, notre jet passe au-dessus de nos petites susceptibilités. Bon. N'empêche, les relations politiques, c'est lui qui les a, puis il navigue le mieux dans ces eaux-là. On va apprendre. Mais Bérard, on le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Va falloir partir de zéro, ça risque d'être long. Partir d'Ève. Ça irait peut-être plus vite si toi, t'essayais de l'appeler. En bon politicien qui se respecte, Bérard est sûrement pas insensible au charme féminin. J'ai entendu des clichés dans ma vie, Maurice Lebel, mais là, tu bats des records. Non, sans blague, une jolie femme comme toi, tu pourrais l'entortiller le temps de le dire. Avec le fil du téléphone, oui. Franchement, Maurice, trouve autre chose. Non, c'était juste une idée comme ça. Allô, Mélanie? Non, je voulais juste te dire que je serais un petit peu en retard pour le souper. Ah, non, juste un petit empêchement de dernière minute. Non, c'est des amis du Saguenay qui viennent de débarquer à l'improviste. Ben, je sais pas, 7h30? C'est bon pour toi, ça? OK. Ben, à ce soir. Ciao. C'est donc bien cher, les appartements à Montréal. Ça n'a pas d'allure. Une grande ville, c'est plus cher qu'à Chicoutimi. Je comprends. Heureusement qu'on a apporté des provisions pour un bon mois. Hein? Écoute-moi ça, moi, Vincent. Les crotons de Madame Binette. Oui. Oh, mais il n'est même pas 5 heures, là. On n'aura pas faim pour souper. Oui, alors. T'es maigre comme une bicyclette, hein? Ça te fait du bien de te renflouer un petit peu, là, hein? Hey, pas dans l'évidence. Merci. Hey, tu devineras jamais ce qu'on t'a apporté. De l'eau du Saguenay dans une bouteille. Mais non, et alors? De la vraie bonne tourtière, hein, dans le four. Ah oui. Tu trouves pas que ça sent déjà bon, là? Ah oui, alors, ma mère l'a fait exprès pour toi. C'est parce que pour le souper, je... Ah, mais t'en fais pas, chef. Il y en a assez pour tout le monde, hein? Il va même en rester. Ah, ouais. Hein, croton, Madame Binette. Ouais. Ouais. Ah, hein. C'est pour Madame Binette. Plus gros que ça, mamie, là, quand même. Ben, t'en reprendras au souper, Jérémy. C'est très bien. Il faut qu'il mange, cet enfant-là. Il est pas mal délicat pour son âge. Ah! Laisse, je vais répondre. Et dans son verre. Je vais aller manger dans ma chambre. Henri? Suzanne m'a invitée pour passer quelques jours chez elle. Je vais parler à Benoît. Mais tu sais bien qu'il est de Boston. Comment ça se fait que tu as des billets? Ah, ben, sais-tu... Je sais pas. Ben, tu me prends pas mal au dépourvu, hein. Faudrait que j'ai le temps d'y penser. C'est ça.
très bien. Je pourrais pas aller souper avec toi, finalement. Comment ça? Mais c'est parce que Gilbert est arrivé avec des crotons, puis je pense qu'ils me sont restés un petit peu sur le cœur. Ah, t'aurais pu m'appeler avant. Maintenant, il est trop tard pour que j'aille à ma conférence. Je m'excuse, j'ai pas vu l'heure, j'ai complètement oublié. Tu sais, des amis d'enfance, des fois, c'est accaparant. En tout cas, ils ont pas l'air de s'ennuyer, hein? C'est quoi cette musique-là? Ah, c'est Lise. Elle n'est pas habituée avec mon radio. Lise, l'ami de Gilbert. Ah, c'est lui, mon chum de Chicoutimi. Ah, écoute, on pourrait peut-être aller au cinéma, hein? Regarde dans le journal, là, trouve un film qui te tente, puis je te rappelle tantôt, OK? OK. Ciao. Bye. Hey, j'ai hâte de commencer à partir, moi. J'ai juste des bonnes cartes. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu vas être en retard au cinéma? Et ça fait 20 fois que je vois ce film-là, puis la fin me fait encore pleurer. Non, j'y vais pas finalement. Ah, comment ça? Ah, c'est Vincent, il vient encore nous décommander. Je comprenais pour le souper, mais là, il exagère. Oh, c'est pas bien grave. Vous voyez tous les jours, un petit congé, ça vous fera pas de tort. Oh, tu comprends pas, c'est pas ça qui me dérange. Il avait l'air bizarre au téléphone. J'avais l'impression qu'il mentait. Comme s'il avait pas vraiment envie de me voir. Voyons, Mélanie, il est amoureux fou de toi. Il devait juste être un peu fatigué. Non, il reçoit des amis de Chicoutimi. On dirait qu'il fait tout pour que je les rencontre pas. Ben, ça fait sûrement longtemps qu'il les a pas vus. C'est peut-être un peu normal qu'il ait envie de les voir tout seul. T'as toujours réponse à tout, hein? Mais je me demande s'il a pas inventé son histoire d'amis, là, parce qu'il voit une autre fille. Voyons donc, Mélanie, il y a déjà assez de vrais problèmes comme ça sans s'en inventer en plus. Ouais. C'est con, je vais me faire des idées. Ça prouve juste que tu tiens à lui. Mamie? Mamie? Dans la salle de bain, Jérémy. T'as porté ma boîte de couture? Oui, je l'ai. Tu veux que je la dépose? Je l'ai là sur le lit dessus. Il y en a... De ton vieux fou qui t'aime encore? Jérémy? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'as vu un fantôme. J'ai rien. Jérémy. Dis-moi ce qui te tracasse, hein? C'est ton nouveau chum, ça? Je ne sais pas encore. Tout de suite après un divorce, on a toujours un peu peur de s'engager dans une nouvelle relation. Tu comprends? Oui. Viens. On va jouer une partie de Scrabble. Non, je peux vraiment pas, hein. Faut que j'aille à l'école. Mamie? À ton âge, là, est-ce qu'on fait encore l'amour? On peut être trop jeune pour ça, mais jamais trop vieux. Je ne peux vous parler pour le moment, mais ne désespérez pas, je vous rappellerai le plus tôt. 8h moins quart, puis il a déjà mis son répondeur.
As-tu du nouveau? J'ai réussi à parler à Bérard. Bravo, ça a été rapide. Tu vois bien que tu pouvais te passer de mes charmes. Je me le demande, parce que même s'il est favorable à l'entreprise québécoise Pure Laine, ça n'a pas été facile de le rejoindre. Mais mes efforts n'ont pas été inutiles. Bérard a accepté un rendez-vous. C'est fantastique. Quand est-ce que tu le rencontres? Ce soir. Eh ben, je sais pas ce que tu lui as fait à ton ministre, mais t'as réussi à l'entortiller mieux qu'une jolie femme. Est-ce que tu es libre ce soir? Il me semble que oui. Pourquoi? J'ai dit au ministre que je voulais absolument que ma vice-présidente à l'innovation m'accompagne, que tu viendras à Québec, toi aussi. 2 cervelles valent mieux qu'une. J'arrive! Salut. Là, Julie, ta petite métro, c'est pour aller à l'université. C'est pas pour aller magasiner. Ben oui, papa. Et tu vas la tenir plus propre que ta chambre? Ben oui. Et ta petite métro, c'est pas pour aller voir ton beau Luc? Ben non. Venez voir la métro, une championne de l'économie d'essence au Canada chez votre concessionnaire Géo Chevrolet. Nous vous présentons les nouvelles Huggies pas à pas. Des couches conçues pour assurer à bébé un meilleur ajustement tout au long de sa croissance. La couche pas à pas 1 se replie pour dégager la zone sensible du nombril et l'ajustement s'adapte parfaitement à la taille de bébé jusqu'au format pas à pas 5 avec son modèle en V pour l'enfant qui sait courir. Et qui dit meilleur ajustement, dit meilleure protection contre les fuites. Les nouvelles couches pas à pas pour une protection sur mesure contre les fuites. Huggies. Salut, Antoine! Oh, ça va? Non, mon père avait promis de m'amener au hockey. Puis? Ça marche plus. Ben, je vais y aller avec toi, moi. Aïe, aïe! Marie, c'est qui le premier marqueur de 50 buts à Ligue nationale? Ça sent le brûler dans la cuisine, hein? Bouge pas. Allô, papa? L'interurbain, c'est rapide et facile. Et pas besoin d'une grande excuse. Son marqueur, là, je pense que c'est Maurice Richard. Puis c'était quoi son numéro? Son numéro? Son numéro. J'ai vraiment faim. Fromage, pepperoni, une avalanche de fraîcheur. Il me faut l'unique pizza Mike's traditionnelle ou pan pizza Mike's. Les loups petits et grands ont faim. Et notre toute garnie grand format, traditionnel ou pan pizza, est offerte à seulement 9,99 $. Ameutez la famille et les amis. Une pizza grand format à 9,99 $ seulement. Il y a de quoi hurler de joie. Passionnément Mike's. Accrochez-vous, les nouveaux jours aubaines de Bell sont de retour. Josette en profite pour décrocher les précieux services téléphoniques qui simplifient tellement ses appels. Oui, André, dit-elle, c'est en plein temps de t'offrir des services pensés pour toi, car jusqu'au 11 avril, tu économises 18,75 $. Après cette date, vous trouverez tous les détails dans votre inséré au compte. Les jours aubaines passent vite. Passez vite à la téléboutique Bell ou appelez le service à la clientèle. Ah, moi, je veux plus jamais manger de tarte au bluet de ma vie. Oh. Hey, dis jamais ça, Madame Paquin, c'est elle qui les a faites. Pas notre ancienne voisine? Ben oui. Hey, quand on était petits, là, Gilbert et moi, on allait sonner chez elle, et puis on se cachait juste dans les arbustes à côté de la porte. Là, quand elle ouvrait la porte, on se mettait à aboyer comme des malades. Et elle avait tellement peur des chiens qu'elle manquait d'avoir une crise cardiaque à chaque fois. Ben, faut croire qu'elle vous a pardonné, hein? Elle n'a jamais su que c'était nous autres. Non. Zut, mon cours vient de commencer. Hein? Ben, je m'excuse de partir si vite, on a à peine eu le temps de se parler. On s'en reprendra, hein? De toute façon, il va nous falloir au moins 2 ans pour finir notre cours, hein, ma belle Suzette? On n'a pas encore trouvé d'appartement, hein? Non, ça risque d'être long. Salut. Oui. Une chance, hein, son super sympathique. Pourquoi tu voulais pas que je les rencontre, hein? Oh non, c'est pas ça, c'est juste que j'avais peur que ça t'emmerde. Pas du tout. Ils sont même plus drôles que toi.
Jérémy, tu vas coucher chez Madeleine ce soir. Pourquoi faire? Parce que je dîne à Québec avec un ministre. Oui, mais je peux rester ici, mamie est en haut. Ah non, j'ai promis à mamie qu'elle garderait personne. Je suis capable de me garder tout seul, maman. Ah oui? Merci bien, Jérémy, avec toutes les conneries que t'as faites avec Charlotte récemment. Mamie, elle? Sûre qu'elle peut se garder tout seul? Non, mais, tu sais, la dernière fois qu'elle est venue à la maison, elle n'est pas allée au salon mortuaire. Elle a dansé le tango. C'est très dangereux, ça. En tout cas, s'il se passe des affaires bizarres ici, je t'aurais prévenu. Aucun dégradé au bord du verre. Parfaite harmonie entre le bois et un arôme secondaire de cerise. Un peu trop tanin. Il est jeune, mais il promet beaucoup. Notre jet aussi promet beaucoup. Si on peut arriver à développer un prototype fonctionnel, la moitié du marché devrait nous appartenir. Intéressant. C'est un créneau unique entre les petits avions à turbopropulsion et les gros avions style Airbus. Pour l'instant, les concurrents sont plutôt rares. Ah, vous avez tout à fait raison. L'aéronautique est une des industries de pointe les plus développées au Québec. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Absolument, absolument. Tenez, vous avez ici la description détaillée du jet, ainsi que les plans, les derniers plans de nos ingénieurs. En général, les lunettes déguisent les gens, mais vous, ça vous donne beaucoup de charme. On a quelques points importants dont on aimerait discuter avec vous. Oui, je m'excuse de t'interrompre, Suzanne, mais moi, j'ai pas très bien, là. C'est mes ulcères. Je pense que j'ai bu trop de vin. C'était tellement bon, j'ai pas pu résister. Ah oui, je sais ce que c'est. Presque tous mes collègues souffrent de maux d'estomac. Le stress. Ouais, si ça vous dérange pas, je vais vous laisser régler les points de détail avec Mme Lambert. Elle connaît le dossier mieux que personne. Je vous en prie, M. Labelle. Oui. Encore une fois, excusez-moi. Et bonne fin de soirée. Soignez-vous bien, hein? Ouais. Les entrepreneurs comme vous, le Québec en a bien besoin. Bonsoir, Suzanne. J'ai vu un film de Bergman où l'héroïne prenait toujours un petit cognac avant de dormir. Alors, ça m'a donné l'envie d'essayer. Ben, tu vois, je m'en porte pas plus mal. Oui. Même que ça me réchauffe le cœur. Ah. Chin chin. Arlette. Sans toile, je me sens tout rongé par en dedans. Je suis comme un bateau sans gouvernail. Bien dansé. Oh, je suis bien trop rouillé. Ça fait une trotte que j'ai pas dansé, au moins 20 ans. Non, ça va te revenir très vite. Courage! Hein, tu vois? Tu te débrouilles pas trop mal, hein? Hey. Oh. Hey, tu diriges. Hein? C'est l'homme qui est supposé diriger. Oh, excuse-moi, ça m'est venu tout naturellement. Bon, ben, on s'arrête, hein? Moi, je suis un petit peu fatigué. Hein?
Notre partenaire allemand hésite encore à conclure un marché. Vous comprenez, les compagnies européennes sont tellement subventionnées qu'elles ont beau jeu à négocier dur. Si on demandait toujours des prêts et des subventions avec d'aussi bons arguments présentés si gentiment, le trésor public serait à sec. Si je vous comprends bien, M. Bérard... Ah, appelez-moi Jacques. J'ai horreur des formalités, à condition de pouvoir vous appeler Suzanne. Vous allez prendre un autre cognac? Oh, non, non, pas du tout. J'ai une grosse journée demain, je pilote. Vous êtes pilote en plus? Est-ce qu'il y a une seule chose que vous sachiez pas faire? Oui, me coucher tard. Ah ben ça, je peux vous l'apprendre. Ben, pour les politiciens, le soleil se couche jamais. Non, 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 non. Hein? Je vous en prie, c'est mon territoire, vous êtes à Québec. C'était entendu qu'Avionique vous invitait. Pour en revenir à notre projet, quand comptez-vous pouvoir nous donner une réponse? Ah, aussitôt que je peux vous revoir. Je représente le PDG d'Avionique, alors faites donc semblant que c'est Maurice Lebel qui vous pose la question. Ça me demanderait un trop grand effort d'imagination. Monsieur Bérard, j'ai l'impression que vous êtes le genre d'homme absolument incapable d'imaginer une femme dans un poste de direction. Une femme comme vous, jamais de la vie. Je vous vois très bien au gouvernement. Partez pas. Il est encore trop tôt, puis on a encore des tas de choses à se dire. Vous peut-être, Monsieur Bérard, mais pas moi. Du temps de notre mariage, ça avait jamais si bien été. Parfois, on prend goût à certaines choses seulement sur le tard. C'est Victor Fecteau, ça? Je commence à comprendre pourquoi tu danses le tango aussi bien. Fecteau, un patenteux. Il a toujours fouiné dans le magasin. Juste quand il y avait des ventes. Tu le fréquentes depuis longtemps? Depuis quelques mois. C'est juste un ami. Ah. Peut-être même une cigarette? Bah, t'as jamais pu supporter la cigarette. Tu faisais fumer ton père dehors. Même en plein hiver. Faut croire que je suis plus tolérante. Hein? Et puis à mon âge, on apprend à profiter de tous les plaisirs sans en abuser. Maintenant qu'on a vendu la maison, on pourrait s'acheter un condo. S'installer à neuf. Un condo, moins de trouble qu'une maison. Ah, c'est vrai qu'on est divorcé. Ça va faire jaser le monde, mais un peu plus, un peu moins. Ma poulette! Je suis tellement heureux qu'on vienne ensemble. Je suis contente qu'on soit revus tous les deux, Henri. Ça m'a permis de faire le point sur ma fille. Je me rendais pas compte à quel point j'avais changé. En fait, je me suis peut-être juste retrouvée. Et puis je voulais savoir comment c'était ta maîtresse. Moi qui avais été ta femme toute ma vie. Maintenant, tu le sais. Excuse-moi, Henri. Je voudrais pas que tu aies l'impression que je me suis servi de toi. J'avais envie de savoir où j'en étais. Je m'excuse d'avoir à te dire ça, mais... je t'aime plus, Henri.
Nous avons conçu la Dodge Spirit et la Plymouth Acclaim en nous inspirant des gens d'ici, de leur joie de vivre, de leur hospitalité, de leur dynamisme et surtout de leur incroyable sens des affaires. Juste un essai et vous serez convaincu. Pour un temps limité, 1000 $ de remise ou un taux de crédit du fabricant. Salada cueille toujours les 2 petites feuilles du haut du théier pour vous offrir un thé délicieux, tasse après tasse. Salada rapproche le monde. Des poires au sirop, un gâteau des anges, des petits biscuits. Quelle belle fête, c'est divin. Oh! Avec des sucreries comme celle-là, faut pas manquer le meilleur. Manquez pas le meilleur, le lait. Tu nous quittes déjà? Je suis pas sorti du bois, moi. Aujourd'hui, les jeunes Québécois prennent la vie très au sérieux. Ils veulent réussir sans attendre, sans se priver et sans passer le reste de leur vie à payer. Juste un essai et vous serez convaincu. Pour un temps limité, 1000 $ de remise ou un taux de crédit du fabricant. Samedi soir, 19h, ne manquez pas le top rendez-vous avec Marie-Denise Pelletier. Puis une vague de gags à 20h avec Patrouille en folie. Le ski alpin, c'est ce qui fait rire. L'hiver est froid? Non, l'hiver est tordant. Ensuite, à 22h, un invité qui a du charme. Adlib reçoit Rock Voisine. Des allures un peu mondaines. Et électrisante, votre soirée samedi. Ah, je suis content de t'attraper avant de partir. Je vais te dire 2 mots. Partez déjà? Ça s'est pas bien passé avec Arlette. Si, croche. Au contraire. Ce soir-là, on peut de l'oublier. Arlette, ça faisait une mèche qu'on était mariés. Je pensais la connaître comme le fond de ma poche. Mais là, elle m'a surpris. Ben surpris. C'est une femme dépareillée. Est-ce que vous allez reprendre avec elle? Franchement, je pense qu'elle n'est pas prête. Si je vais trop vite en affaires, ça va l'effaroucher. Quand les raisins sont trop verts, dans le fond, c'est un mal pour un bien. Arlette était devenue trop indépendante à mon goût. Même si on avait repris, ça n'aurait pas duré longtemps. Tout ça pour dire que les femmes, ça a bien de la voile, mais pas de gouvernail. Bonjour, Maurice. Ton ulcère va bien, j'espère? Alors, regarde-moi pas comme la statue du commandeur. Quant à moi, je te changerais plutôt en statut de sel. Me laisser en plan avec un homme qui se conduit comme si on était encore en 1960. Ben, exagère pas, il sait vivre quand même, il t'a pas sauté dessus. Disons que je l'ai planté là avant qu'il le fasse. Alors, le prêt... Quoi? Aurais-tu voulu que je poursuive ton ministre jusque dans son lit? Ton honneur est peut-être sauf, mais notre jet, lui, il vient de piquer du nez. Encore une fois, Maurice Lebel, quand ça fait ton affaire, le projet repose entièrement sur mes épaules. Si t'as une personne à blâmer pour le souper raté, Maurice, c'est toi. Allô, Victor? Bonjour, c'est Arlette.
dis-moi, est-ce que tu serais libre la semaine prochaine? Ah, c'est qu'il y a un autre concours de tango à Montréal le mois prochain. Mais cette fois-ci, c'est un concours international. Ça t'intéresse? Bon, alors on pourrait se voir lundi. Oh, mais c'est parce que cette fois-ci, il va falloir répéter à l'avance, hein? Parce que la concurrence va être beaucoup plus forte. C'est ça. Tu m'appelles pour confirmer. À bientôt. Ah, Jérémy. C'est à qui cette cravate-là? Hein? C'est ton père, voyons. Ah non, il porterait jamais ça, c'est bien trop ancien pour lui. T'as raison. Elle appartient au passé. Tu sais, quand on n'aime plus quelqu'un, c'est souvent le passé qui nous retient à lui. Et puis, c'est parfois difficile de lui tourner le dos et de recommencer une autre vie. Oui, allô? Madame Lambert, c'est Jacques Bérard. Je viens de téléphoner à Vionic, qui m'ont donné votre numéro à la maison. Vous êtes toujours là? Oui, oui. Je voulais seulement vous dire que je méritais un peu votre départ précipité hier soir. Ne me tenez pas rigueur trop longtemps de ma conduite. Non, non. Je dois vous dire que la rancune se conjuguerait mal avec l'amitié que je vous porte. Je vous laisse, je suis entre deux rendez-vous. Au revoir, Suzanne. Au revoir, Monsieur Bérard. Ce soir, Jean-Pierre Poilier reçoit Pierrette Robitaille, Patrick Normand et la célèbre voyante Yagel Didier. Ad lib, 22h.